Flick. Et oui, ils l'ont fait. Cette clique à Flick l'a réussi ce soir, les gars. Grosse victoire du FC Barcelone contre la formation de l'Atlético de Madrid. Cette équipe, c'est une association de braqueurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce qu'ils ont fait tout au long de cette saison. Benfica à domicile, braquage. Match retour, correction. Et ils continuent sur la même lancée. Aujourd'hui, ils viennent de réaliser une top performance contre l'Atlético de Madrid. En 20 minutes, les gars, ils ont plié la rencontre. Accélération, pressing, demi-camp. Grosse attaque de cette équipe du Barça. On va faire le débrief de cette rencontre et aussi le match Villarreal-Real Madrid sur lequel on va revenir. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief. C'est parti. On revient sur cette 28e journée de la Liga, 27e pour l'FC Barcelone parce qu'ils ont encore un match en retard. Il y avait une top affiche aujourd'hui, un match au sommet de la Liga. Atlético de Madrid, FC Barcelone, c'est tout simplement le match retour qui se jouait à domicile pour le FC Barcelone. Ceux qui ont suivi le match, les gars, savent très bien que Tico à domicile est intraitable tout simplement. Ça a commencé très fort avec deux très belles occasions pour l'Atlético de Madrid. Julián Álvarez qui était dans son match, il a commencé très fort avec des occasions créées dans la première mi-temps. On a vu également la réponse du Barça avec un gros match de Lewandowski qui a d'ailleurs pesé offensivement dans cette rencontre. Et ça s'est terminé par un but à la fin de la première mi-temps pour l'Atlético de Madrid, une très belle première mi-temps bien réussie par les joueurs de Diego Simeone. Au retour des vestiaires, l'Atlético a continué sur la même lancée. On a vu également le but de Sorlo, les gars. Sorlo, c'est l'attaquant qui fait mal au FC Barcelone pendant toutes les rencontres. Le mec, il s'arrête plus de marquer contre cette équipe. Et quand il marque en ce moment, je pense qu'il se moque un peu de cette formation. Je sais pas si vous le voyez dans la célébration de ses buts, mais je pense qu'il a le secret de la défense du Barça. Ça fait plus de combien de matchs qu'il marque contre cette équipe? C'est une dinguerie tout simplement. Sorlo a brillé par sa vista, par son sens du déplacement. On l'a vu, il n'a pas eu à faire grand chose sur ce but. Il s'est tout simplement bien placé. Ça a fini au fond des filets. La 70e minute de cette rencontre, c'était le festival. Le réveil du FC Barcelone. Un enchaînement de buts. Un enchaînement de buts pour l'attaque des Blaugrana tout simplement. On a vu le premier but de Lewandowski, les gars. Que dire de ce but? Grosse combativité de Lewandowski. Quand j'essaye de faire un comparatif avec l'attaque du Real de Madrid, c'est là où on sent qu'il y a un véritable attaquant au niveau du FC Barcelone. Il y a Lewandowski qui est là dans le combat. Et on a vu le dernier match de l'Atlético contre le Real. La grosse difficulté du Real, c'est qu'on a un attaquant qui est Mbappé, qui n'est pas vraiment dans le combat, qui n'est pas dans la dépense d'énergie au niveau de l'attaque du Real. Et c'est ça toute la différence. Je ne sais pas, vous allez voir d'autres illustrations, d'autres exemples qui prouvent que le Barça a gagné par sa force de résistance, par sa force de pressing sur le front de l'attaque. Regardez-moi tout simplement le but de Ferran Torres, le 4e but de cette rencontre. Déjà, je vais vous citer tous les buteurs. On a eu Lewandowski, on a eu un doublé de Ferran Torres. Il y a aussi le but magique de Lamine Yamal. Mais les gars, le 4e but justement du FC Barcelone, c'est un pressing qu'a effectué qui? Rafinha. C'est un ensemble de palettes qu'a cette attaque du Barça. C'est ce qui lui permet justement de gagner ces rencontres. C'est ce qui lui permet de s'imposer contre des grandes équipes. Et j'ai deux choses à retirer de cette rencontre, deux enseignements principaux. Premièrement, les points faibles de l'Atlético aujourd'hui ont résisté dans quoi? Dans la défense qui a abandonné, qui a baissé d'intensité dès qu'elle a marqué. Cette défense, elle s'est endormie un peu au fur et à mesure de l'avancée de la rencontre. Elle s'est perdue complètement. Et Lewandowski, c'est un attaquant qui est au bord des 80, je sais pas moi, il est vieux maintenant, mais comment il arrive à s'imposer face à cette défense, c'est pas possible. Ne me parlez pas d'expérience, les gars. Il y a un problème dans cette défense. Comment ils peuvent s'endormir? On a aussi l'erreur de l'entraîneur de cette équipe. Comment il peut sortir Julián Álvarez? Ça peut expliquer un peu le poids que l'Atlético avait dans la rencontre. Ça a complètement bouleversé, changé les plans de cette équipe. Donc, grosso modo, si cette équipe a perdu, c'est parce que il y a eu des mauvais choix. Et du côté du Barça, comme je l'ai dit, la force de cette équipe, c'est le pressing que met cette équipe. C'est la présence d'un attaquant offensif dans cette équipe. Et c'est aussi l'imposition du demi-camp. Le fait que le Barça ne joue pas dans son camp. Il monte. On a 22 joueurs qui jouaient dans le camp de l'Atlético de Madrid. C'est incroyable, les gars. C'est quoi ce schéma-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. Belle victoire. Le Barça qui reste leader du championnat. Le Real qui le suit aussi avec 60 points. D'ailleurs, le Real, je sais pas si vous avez suivi le match d'hier. Le Real s'est imposé face à la formation du Villarreal. Ils étaient en déplacement. C'était un match compliqué. Dans un contexte un peu plus différent. Ils n'étaient pas à domicile. Il y avait un peu de pression. On a vu
la prestation de Mbappé qui revient au service, qui s'est imposé de la meilleure des façons, qui commence justement à retrouver son rythme au niveau du front de l'attaque. 2 passes en retrait, 2 buts magiques. Je pense qu'il a quand même développé de belles relations avec les attaquants du Real. On a vu la relation qu'il a établie avec Rodrigo, les passes rapides avec Rodrigo, ça c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est un point aussi qu'il va falloir développer, qu'il va falloir reproduire souvent au niveau de l'attaque du Real. Il y a aussi les relations qu'il avait avec Brahim Diaz, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Le premier but, ça vient de là, Brahim il frappe et ça ressort Mbappé qui enchaîne. Il était tout simplement très heureux de jouer avec ces 2 attaquants. Alors Vinicius, on va pas le mettre sur le banc, mais c'était quand même un trio d'attaque qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui a montré de belles choses, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir reproduire de temps en temps. Et que dire de ce même Mbappé? Je pense il est resté sur ses acquis, il est resté sur les choses qu'il sait faire déjà, c'est-à-dire les passes en retrait, les petites touches de balle. Il n'a pas encore travaillé ces côtés-là, parce que les buts qu'il marque justement, c'est des buts en retrait. Est-ce qu'il a été chercher le ballon de la tête? Pas grand-chose. Je pense que c'est les points peut-être qu'il va travailler au fur et à mesure, mais pour le match d'hier, je pense qu'il a été quand même impressionnant. On va parler que du match d'hier. Il a été impressionnant. Il a fait ce qu'il a. C'était pas un match facile. Ils étaient en déplacement et il a fait l'essentiel, parce que si c'est lui qui marque les 2 buts du Real, ce n'est pas rien, les gars. Ce n'est pas rien. Et on a vu également du côté du Real de très belles prestations, quelques points forts, quelques chapeaux à tirer pour certains joueurs. Camavinga qui a fait un match de patron au milieu de terrain. Je pense que Camavinga associé à Valverde, c'est beaucoup mieux que Camavinga associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'ai vu hier au niveau de la relation aussi, au niveau de l'entente entre ces milieux de terrain, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut apprécier. Il y a aussi un très très beau match de Bellingham, malgré la petite erreur qu'il a failli commettre avec les émotions. Il va falloir quand même aller tout doucement. Les attaquants du Real en ce moment, ils sont un peu trop dans l'énervement, les gars. C'est pas un concert d'énervement, c'est pas un concert de colère. Il va falloir qu'ils se calment un peu. Tout le monde ne va pas devenir Vinicius dans cette équipe à un moment donné. Et on a vu également au niveau de la défense. une petite rotation, la titularisation de Tchouaméni, le très beau match d'Asensio, le retour au service de Fran Garcia, mais aussi de Vasquez. C'était quand même très intéressant, parce que Vasquez, il est à l'origine du 2e but de Mbappé, et c'est lui qui fait la passe décisive avec son intelligence, son expérience. Mais les gars, j'ai envie de parler d'un joueur. Dont on ne parle pas souvent dans cette équipe. C'est Thibaut Courtois, les gars. Si Thibaut Courtois n'était pas le gardien du but du Real de Madrid, ce Real n'irait pas loin. Moi, je vous le dis, plus de 5 arrêts décisifs hier contre Villarreal, ce n'est pas rien. C'est vrai qu'on est souvent fixé sur les 10 joueurs du terrain, mais Thibaut Courtois, les gars, c'est un gardien monstrueux. C'est lui qui nous sort des situations compliquées. Hier, il a fait un match plein, rempli. Il n'a rien laissé par terre. Sur le corner, quelques petites discussions. Tchouaméni est fautif, Thibaut il est un peu fautif, mais à part ça, les gars, il a fait des arrêts décisifs. Quand l'équipe n'est pas bien, lui il est là. Et voilà, c'était les points que j'avais récoltés sur ce week-end de la Liga. Le Real et le Barça, ils sont au sommet de la Liga, ils continuent de partir loin, et l'Atlético qui est 3e avec 56 points. Ce championnat n'est pas encore fini, c'est pas comme la France, c'est pas comme Paris. Le Paris est en train de tout écraser en France, c'est complètement différent, c'est un championnat serré. Il est très très bien parti, et on sera là pour en parler tout au long de la saison. Merci à toi de m'avoir suivi. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi, et à très vite pour de prochaines analyses. Merci.